Éducation. Vers une école inclusive. Une nouvelle classe externalisée se lance à l'école Pierre Mendès France. Un pas de plus vers l'école inclusive à Avranches. Interview d'Anthony Desdois, directeur du pôle enfance de l'APEIA. Comment est né le projet de cette classe externalisée? L'idée est née avec Annie Parent et David Nicolas de profiter des locaux du PMF pour lancer cette nouvelle classe externalisée. Aujourd'hui, 4 classes externalisées existent à Avranches. Une au collège de la Chaussonnière depuis 1991. Une seconde à l'école Parisis. Et cette année, nous lançons celle de PMF et celle de l'école privée Sainte-Marie. Il s'agit donc d'un projet global qui comprend également un hébergement externalisé avec une maison que l'on loue et bientôt un projet de 3 appartements en ville. Qui sont les parties prenantes de ce dispositif ? Les premiers artisans de ce projet sont l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés d'Avranches, avec le président, M. Boutruche, et la ville d'Avranches. L'Éducation nationale nous a rejoints sur ce projet et en est partie prenante. L'Agence régionale de santé a également partagé les réflexions avec nous. Le dispositif se compose d'une classe et d'une unité éducative. Les modalités d'accompagnement de chaque élève sont déclinées dans leur projet personnalisé qui mobilise enseignants, professionnels, éducatifs et rééducatifs. C'est un système très encadré, reposant sur une convention signée entre l'APAEIA, le maire d'Avranches et le directeur académique de Saint-Lô, et un travail au quotidien de partenariat avec l'école Pierre Mendès France. Êtes-vous satisfait de la mise en place de ce dispositif? Oui, nous avons bien évolué dans nos projets. Nous travaillons sur des demi-journées à la Chaussonnière et à l'école Parisis. Il manquait des maillons. À présent, cette formule avec des journées complètes dans ces classes offre beaucoup plus de possibilités pour les jeunes. La nouveauté pour l'IME, c'est que dans la grande majorité des jeunes, de 5 à 16 ans, sont à présent dans les écoles, tandis que nous avons conservé, au sein de l'Institut, nos unités plus spécialisées pour les enfants autistes et polyhandicapés. Nous travaillons également sur des temps d'inclusion pour ces jeunes, dès que possible. Comment se passe cette inclusion au quotidien? Le grand intérêt, c'est qu'il y a un programme suivi par une enseignante spécialisée de l'IME, accompagnée par un éducateur, avec une unité éducative qui permet des apprentissages spécifiques et de la rééducation reposant essentiellement sur de l'orthophonie. Nous avons des directives précises. On ne peut être moins de 6 enfants par classe et chaque enfant ne peut pas être scolarisé à moins de 50% de son temps de présence. L'autre obligation étant qu'un enseignant doit être accompagné d'un éducateur, l'enseignant étant affecté chez nous. Nous en avons 7 en tout. Les temps se partagent entre des temps de classe, éducatifs et rééducatifs. Les temps d'inclusion collectifs ont lieu lors des repas et des récréations pour le moment. Il reste à mettre en place sur PMF les temps d'inclusion individuelle. Cette nouvelle classe externalisée, c'est une belle façon de développer une réelle politique d'inclusion scolaire et sociale. Oui, et là apparaît une notion très importante, celle de la valorisation des rôles sociaux. C'est une dimension québécoise dont l'idée est de dire que dans notre société, de 3 à 16 ans,
La place d'un jeune est à l'école. Nous allons tout faire pour que les jeunes en situation de handicap aient leur place dans le monde ordinaire, en travaillant son rôle d'acteur social au sein d'une société identique pour tous. Nous avions 2 mondes à part avec cette formule. Il n'y en a plus qu'une. Avec des moyens de compensation à mettre en place avec les enseignants et les professionnels éducatifs. Dans un environnement ordinaire, les possibilités cognitives se développent à hauteur de 50%, et ce, grâce à l'identification aux autres. Les études le prouvent. La société participe à notre développement. Yann Elary, le nouveau directeur de l'école Pierre Mendès France, évoque à son tour le lancement de la classe externalisée de l'IME. Une belle rentrée sous le signe de la diversité? Oui, c'est le mot. Je dirais que c'est l'école de la Terre. Nous avons tout type de public, à la fois géographique et en termes de différenciation scolaire, pour un établissement du premier degré. Nous nous réjouissons de ce lancement, en partenariat avec l'IME et en relation étroite avec M. Desdois, son directeur. Notre but est de réaliser une inclusion optimale, dans le sens où nous les incluons au maximum dans les activités de l'école dès que c'est possible. Ce qui n'est pas sans difficulté, avec un public qui a des besoins particuliers. J'ai bon espoir que tout se passe bien, car c'est tout ce que l'équipe souhaite. Les pratiques d'inclusion ne sont pas forcément nouvelles à Avranches. Ce n'est pas nouveau sur le territoire. Cela existe depuis quelques années. La vraie nouveauté, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Travailler la citoyenneté, la tolérance et l'ouverture à l'autre. Notre école a un arc-en-ciel comme symbole. Et toutes ces couleurs, c'est le symbole d'un bel objectif. Quel bel exemple de l'école dans toute sa diversité, puisque l'école Pierre Mendès France accueille également 14 enfants de familles résidentes au CADA. Tout à fait. C'est l'école de la République dans toutes ses dimensions. Cela signifie des enfants allophones, enfants dont la langue maternelle est une langue étrangère à la communauté où ils se trouvent, une situation à laquelle les enseignants sont préparés. Nous avons également un enseignant ressources pour élèves allophones au niveau départemental, qui vient en cas de besoin spécifique. Dans le cas de familles qui ne parlent absolument pas français, c'est plus complexe. Mais en général, au bout d'un an d'effort, l'enfant maîtrise le français. Repère. École publique. Effectif total 600 élèves. Effectif PMF 418 élèves avec les enfants de la classe externalisée. 7 élèves pour la classe externalisée IME pour l'école Parisis. Point de vue d'élu, Annie Parent, adjointe culture et éducation. C'est une grande satisfaction d'avoir mené à bien ce dispositif dans nos écoles publiques. Il bénéficie non seulement aux enfants de ces classes, mais à tous les enfants. Les parents nous ont remerciés.